my soul through everything I see. He knows I will follow him, give all my life to him. I feel my Savior's love, the love he freely gives me. I feel my Savior's love, its gentleness enfolds me, and when I kneel to pray, my heart is filled with peace. He knows I will follow him, give all my life to him. I feel my Savior's love, the love he freely gives me. I feel my Savior's I feel my Savior's love. that he will bless He will bless me. Offer him my shepherd, heart he will be. He knows I will follow him, give all my life to him. I feel my Savior's love, the love he freely gives me. Wow, Thank you, that was beautiful. that was so beautiful. Merci, c'était magnifique. Hey everybody, I'm Eliza. Salut tout le monde, je suis Lisa. Bonsoir, je suis Mitchell et bienvenue à notre deuxième événement en face-à-face direct avec les jeunes adultes. Nous venons d'entendre l'hymne magnifique « Je ressens l'amour de mon sauveur » interprété par Tiffany Law, Jason Aldridge, Natalie Scott et Erika Bringhurst. Et ce soir, nous aurons le privilège d'écouter frère Dallin Hawkes et frère Russell Ballard du Collège des 12 Apôtres. C'est vraiment merveilleux de vous avoir ici pour cet événement. Merci de vous joindre à nous. C'est un plaisir pour nous deux d'être ici et de pouvoir transmettre ce face-à-face à des centaines d'endroits d'instituts et partout dans le monde. Et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir transmettre cette émission donc aux instituts. Une des choses que nous aimerions faire en tant que dirigeants de l'Église, c'est de pouvoir augmenter la participation à l'Institut. Et donc, c'est un privilège pour nous de pouvoir être ici et d'être dans cet environnement. Nous vous envoyons notre amour partout, au travers, par les montagnes, les océans et par le micro et partout dans le monde. Ce soir, nous sommes accueillis par des étudiants de l'Institut de religion de Logan et c'est une diffusion en direct du Théâtre Morgan à Utah State University. Nous sommes rejoints ce soir aussi par un groupe de Mexico au Mexique.
Also one from Lima, Peru. Et aussi un jeune de Lima, Pérou. And we are so glad that you are Et nous sommes heureux que vous nous rejoigniez d'un peu partout dans le monde. Nous vous invitons à envoyer des questions pour nos invités à ysaface2face.lds.org. Vous pouvez aussi les publier sur Twitter, Facebook et Instagram à l'aide de LDS Face de Face. Nous vous invitons à utiliser ce même hashtag pour créer une conversation sur les médias sociaux lors de notre soirée. Mettez vos citations préférées, vos impressions et vos photos. Nous aimerions commencer par une prière d'ouverture offerte par Nancy Ramirez du Pio d'Ermita de Mexico. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como jóvenes adultos solteros. Te agradecemos, Padre, por la bendición que tenemos de estar aquí y de poder escuchar a tus discípulos y por la tecnología que nos permite tener este tipo de eventos. Te agradecemos especialmente, Padre, por tener el conocimiento del Evangelio en nuestra vida y porque podemos ser una luz y podemos compartir esto con las demás personas. Te pedimos que durante esta reunión nos puedas bendecir con tu Espíritu para que sea Él quien pueda testificar a nuestros corazones y que podamos atesorar estas cosas, pero más aún te suplicamos, Padre, que podamos tener oportunidades y la valentía y el tacto para poder compartir estas cosas con las demás personas. Te rogamos para que siempre nos permita ser más como tu Hijo Jesucristo. Gracias por Él y gracias por todo lo que nos das. Y deseamos esto en el dulce nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Amen. Muchas gracias, hermana. Before we begin, Avant de commencer avec les questions, Frère Ox et Frère Ballard, souhaiteriez-vous partager quelques remarques? Je pense que ce serait bien que nous fassions part aux participants que nous avons reçu plus de 4000 questions pour nous préparer à cette heure ensemble. Nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir lire chacune des questions, mais nous avons eu beaucoup d'aide pour les mettre dans des catégories. Et là où il y a eu des duplicats, des questions en double, nous avons pu les réunir et nous nous sommes concentrés sur les questions qui ont été les plus souvent posées des divers endroits dans le monde. Donc, Elder Ballard et moi-même, nous allons donc nous mettre à la tâche et nous sommes heureux d'être avec vous ensemble aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir avec votre iPad. Quand on parle de technologie, j'avoue que je suis un petit peu dépassé. Donc il faudra être patient avec nous. Nous sommes contents d'être ici en tout cas. Et nous voulons exprimer l'amour de la présidence, la première présidence et le Collège des 12, Conseil des 12, ainsi que nous sommes donc ici pour vous parler, vous les jeunes adultes. Nous allons vous parler par l'Esprit. Et nous espérons que le Père Céleste nous bénira tous. Le Ballard et moi sommes assis côte à côte. Ça fait plus de 30 ans que nous servons ensemble. Et nous pouvons presque finir les phrases l'un de l'autre si c'est nécessaire parfois. Et je vais compter là-dessus, d'ailleurs. Nous devons peut-être probablement mettre l'accent sur le fait que, tout d'abord, pour commencer, nous avons des dizaines de milliers de personnes qui regardent ce programme avec des expériences diverses et des maturités diverses dans l'Église. Donc, si nos réponses ne semblent pas adresser vos questions ou au niveau de votre maturité ou de votre expérience dans l'Église, donc comprenez, nous essayons de trouver un juste milieu. Donc, prenez cela en considération et nous allons aller de l'avant. Eh bien, allons-y et commençons avec la première question. Tout d'abord, nous avons reçu des milliers de questions, donc merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. La première question est à propos du témoignage. Un jeune adulte de l'Utah a demandé « Comment puis-je vraiment apprendre à connaître et à croire les choses qu'on m'a enseignées ?» Je prie pour recevoir une confirmation de l'Esprit et des réponses, mais mes réponses ne semblent pas venir.
Bon, tout d'abord, pour répondre à cette question, j'aimerais dire que la révélation, l'inspiration est un processus. Et le Seigneur nous enseigne que ceci vient ligne par ligne, précepte sur précepte. Et il nous enseigne aussi, ceci donc vient de la 88e section des Doctrines et Alliances, que ceci viendra en son temps et à sa manière et selon sa volonté. Et donc, nous attendons patiemment du Seigneur et nous, parce que nous n'avons pas la réponse à nos questions la première année que nous la posons. J'aimerais ajouter à ceci que quelquefois, il est difficile pour nous d'écouter. Nous sommes prêts à être engagés dans cette phase de l'histoire du monde. Et donc quelquefois, je pense à toute la technologie qui nous entoure, qui fait que ça nous distrait de ces moments de tranquillité où vous recevez l'inspiration que vous cherchez alors que vous traversez la vie. Ce n'est pas une chose anormale. Chacun d'entre nous est passé par là. En tout cas, c'est mon cas et ça continue. Donc, quelquefois, je me soucie de quelque chose et dans ce cas-là, il faut trouver un endroit tranquille où je puisse être. Donc, dans ces moments de tranquillité, vous n'aurez peut-être pas une vision, c'est assez rare, mais les choses que vous ressentez dans votre cœur, et votre Père Céleste vous répondra à vos prières. Donc, votre sentiment est le processus de la conversion. Vous savez que la conversion est un processus continu, et jusqu'au moment où nous passerons de ce monde à l'autre. Très bien dit. Notre question suivante traite de l'Évangile. Alors, la personne a dit « Comment puis-je défendre mes principes sans offenser d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes vœux ?» Je vous suggère, continuez à sourire. Vous pouvez parler de l'Évangile. Vous pouvez parler du message qui est un message de bonheur. Mais parfois nous tâchons d'expliquer le message du rétablissement. Et quelquefois, nous le faisons d'une manière un peu trop stoïque. C'est un message glorieux. Et il faut être vous-même, sourire. Les gens veulent vous connaître. Et ils veulent savoir pourquoi vous croyez à propos du rétablissement. Alors que vous partagez ces sentiments, et dans votre vie, et vous allez réussir à connecter avec les autres, et ils vous poseront davantage de questions. Ça a été mon expérience en tout cas. Donc, relaxez-vous, profitez de l'Évangile et souriez. Oui, en effet, l'Écriture dit donc dans la douceur et avec patience. Donc, on ne force pas l'Évangile sur nos amis et sur notre famille. J'ai découvert que c'était utile non pas seulement de déclarer un principe de l'Évangile à un non-croyant en disant oh, c'est comme ça que vous y croyez ou pas. Donc, plutôt de répondre à une question sur pourquoi je ne bois pas d'alcool, que ce soit non pas en prétendant dire que vous avez tort de la manière dont vous faites, et donc de juste le présenter comme ceci n'est pas quelque chose de fait parce à cause des alliances que j'ai faites. Notre question suivante va venir d'un de nos amis du Pérou. Mi nombre es Wendy Flores y mi pregunta es la siguiente. Comment puis-je savoir comment différencier les murmures de l'Esprit Saint et ma propre conscience, sentiment ou désir?
Okay, so her question was, how can I Sa question differentiate était donc between- comment puis-je savoir, comment différencier entre les murmures de l'esprit et ma propre conscience, mes propres sentiments? C'est une question à laquelle nous faisons face tout au long de notre vie. C'est bien de se souvenir que les Écritures nous enseignent que l'inspiration vient par la voix petite et douce, et ce ne vient pas par les impulsions urgentes de ce que nous aimerions faire, et avec donc nos préjugés pour confirmer notre opinion personnelle. J'ai découvert utile pour moi de tester en fait cette préférence que nous avons de pouvoir confirmer ce que je veux déjà faire et pour le contraster avec ce que le Seigneur veut que je fasse. Et si je suis donc plutôt de le présenter sous quelque chose que je ne veux pas faire, je crois que c'est plus authentique plutôt que de recevoir la confirmation de quelque chose que je veux déjà faire. Je pense, pour ajouter à cela, le Seigneur, la doctrine nous enseigne que nous venons tous au monde avec l'esprit du Christ. Nous avons tous cet esprit, où que nous soyons. Donc, le pouvoir du Saint-Esprit, qui est l'instructeur de toutes choses, vous devez vous assurer, bien sûr, que vous vivez correctement. Donc, vous devez vous assurer que ce que vous faites est juste. Mais en même temps, vous devez trier pour savoir si l'Esprit est avec vous. Donc, mon conseil est de vous assurer que votre propre vie, que vous vivez une vie de telle manière que vous pouvez recevoir ces inspirations. Donc, c'est vraiment quelque chose de difficile. Nous travaillons tous, nous essayons de... chaque conférence, on vous dit de prier, de lire les Écritures, de faire ces choses simples. On continue à vous le dire, afin de nous fortifier, pour nous donner donc la fondation qui nous permettra de savoir, de reconnaître l'Esprit. Certainement, et pour suivre là-dessus, si nous recevons une impression contraire aux Écritures, aux commandements de Dieu et aux enseignements de ses dirigeants, donc nous savons que ceci ne peut pas venir du Saint-Esprit. L'Évangile est constant et cohérent. Et donc j'ai une expérience avec des membres qui recherchaient mon conseil, et dans cette circonstance particulière, ils ont dit, nos parents nous ont dit qu'ils avaient reçu une révélation qu'ils n'avaient pas besoin de payer la dîme et ils n'avaient pas besoin de venir à l'église. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, je leur ai dit, donc, bon, je ne mets pas en question la révélation de vos parents, mais ils l'ont reçu de la mauvaise personne, de la mauvaise source. Et en cela est une élaboration de principes dont a parlé de Ballard. Merci. Alors, notre question suivante, nous avons eu un certain nombre de questions au sujet de l'attirance entre les personnes du même sexe. Alors, il y en a deux qui représentent bien ce que nous avons reçu. Un jeune adulte seul du Brésil a demandé « Qu'est-ce qui serait important de savoir pour un jeune adulte homosexuel pour pouvoir rester ferme dans l'Évangile? Et comment les jeunes hétérosexuels peuvent-ils aider ?» Et un jeune adulte seul de New York a demandé « Le monde semble très frustré avec notre conviction sur l'attirance entre personnes du même sexe. Comment pouvons-nous montrer notre amour pour eux malgré nos différences ?» Ça, c'est un sujet qui est autour de beaucoup de questions que nous avons reçues, et nous devons être attentifs à cela, sur le fait, sachant que beaucoup, d'un point de vue personnel et aussi en relation à leurs amis, des membres de la famille, j'aimerais commencer en répétant quelque chose qui m'a été dit par des grands-parents très fiers qui disaient qu'ils avaient un petit-fils qui avait ce problème. Et il disait je suis confiant que je peux approcher ce problème de cette manière. Je ne vais pas laisser ma sexualité interférer avec ma spiritualité. Je pensais que c'était en
en résumé une expression de foi, de détermination pour de ne pas confondre une chose avec l'autre. Je suis d'accord avec ça. Nous devons être prudents et nous devons écouter et parler de cette question. Pour les membres de l'Église, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut se rappeler. Quand nous faisons des alliances et que nous essayons dans notre vie de les garder, de les respecter, en faisant cela, ceux qui ont une attirance pour le même sexe, il faut se rappeler que ce sont des enfants de Dieu. Dieu les aime. Il y a une place pour eux et pour tous les enfants de Dieu, quelles que soient les circonstances. L'Église est un refuge. C'est un endroit où on peut trouver la paix et la réponse aux questions de la vie. Donc, il y a des alliances, bien sûr, et nous tous, nous devons prendre cette décision dans notre vie. Quand nous entrons dans les ordonnances sacrées que le Seigneur a pour nous, dans cette mortalité. Donc, nous devons aimer, nous devons comprendre, nous devons essayer d'expliquer de la meilleure manière l'importance des alliances de l'Évangile. Chacun d'entre nous fait de son mieux pour garder ces alliances et les bénédictions suivront. Je veux juste réaffirmer cela et confirmer, en plus de cela, que les alliances que nous avons tous faites, y compris le fait que nous sommes disposés à porter les fardeaux les uns des autres, et ceci vient du livre de Mormon, du chapitre 18 de Mosia, et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a dit « Et ainsi donc est accomplie la loi du Christ ». Donc, s'aimer les uns les autres en dépit des différences qui existent dans le monde, dans tant de chemins. Mais au travers de tout cela, il existe le commandement de s'aimer les uns des autres et de porter le fardeau les uns des autres. Et ceci vient en premier, particulièrement en ce qui concerne ce sujet où vraiment il y a les médisances, une brutalité physique et du harcèlement qui est exercé. Et j'espère que ceci ne se produit pas parmi les 5 derniers jours. Mais vraiment, donc, les sévices verbaux, et nous avons vu vraiment ce problème exister. Et pour faire face à cela, il faut une atmosphère d'amour. Il y a une autre chose qui me vient à l'esprit, et c'est que nous devons faire attention de ne pas nous mettre des étiquettes sur nous-mêmes ou sur les autres. La chose la plus importante, l'étiquette la plus importante que nous pouvons porter au travers de notre vie, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. C'est vraiment le thème de ce cantique de la primaire merveilleux. Et donc, cette étiquette devrait rester sur nous au travers de notre vie. Et nous ne devrions pas nous étiqueter comme anti-ceci ou cela ou ceci. Mais d'aller de l'avant en tant qu'enfants de Dieu, se rendant compte, sachant que nous avons tous des tentations, des problèmes, des tendances, des fardeaux, nous faisons face à des fardeaux différents. Et si j'étais au conseil de l'épiscopat, je dirais à chacun d'entre vous, ne vous chargez pas de ceci ou de cela, que ce soit donc la kleptomanie. Je viens du Texas, donc je taquine Texas dans cette illustration parce que nous savons à quel point les gens du Texas sont fiers de venir du Texas. Et je demande que les jeunes adultes du Texas me pardonnent aussi. Vous voyez, il me porte toujours secours et j'en ai besoin. Merci beaucoup pour vos réponses. Notre question suivante traite d'une question aussi sensible.
Nous allons parler maintenant des problèmes émotionnels. Michaela de Californie a posé la question suivante. J'ai du mal avec l'anxiété et le trouble obsessionnel compulsif et c'est vraiment une bataille constante de pensée. Qu'est-ce que vous me suggériez? Je pense que ce n'est pas une chose inhabituelle. Quand je pense à ma vie, pour être honnête, j'ai eu des moments où j'ai ressenti de l'anxiété moi-même. Je ne pense pas que l'anxiété soit une chose terrible à partir du moment où on arrive à l'équilibrer. Et bien sûr, et si on est anxieux, les choses peuvent s'aggraver. Mais l'anxiété extrême, la dépression ou d'autres émotions sont bien sûr des obstacles. Mais parlez d'abord à vos parents. Soyez honnête avec eux dans les conseils de famille. Si ce n'est pas suffisant, parlez à vos dirigeants de prêtrise et parlez aux dirigeants de la société de secours ou des jeunes filles dans votre paroisse. Et si ça devient extrême, au point où vous avez encore plus de difficultés, et peut-être qu'il faudra demander de l'aide professionnelle. Ce sont des gens qui ont étudié la question, qui font une carrière dans ce domaine et ils savent de quoi ils parlent. Donc, ils connaissent l'anxiété, la dépression. Et n'ayez pas peur d'obtenir de bons conseils des gens, d'abord, qui vous aiment, des gens qui vous comprennent, et parfois même vos parents, bien entendu, vos amis. Et si c'est nécessaire, faites l'appel à des professionnels. Mais faites confiance au Seigneur par l'intermédiaire de votre foi, des prières, et appelez l'aide divine. Et on traverse tous ces phases dans notre vie. J'ai ce même type de réaction à cette question dont a parlé le Ballard. En parallèle à ce qu'il a dit, j'aimerais juste mettre l'emphase sur le fait que nous avons tous de l'anxiété et heureusement, c'est une minorité d'avoir une dépression qui nous incapacite. Je me souviens, j'étais un petit garçon très troublé. Et j'étais décrit comme le garçon le plus bruyant dans la salle. Et ceci créait beaucoup d'anxiété pour moi. Et plus tard, lorsque je suis allé à l'école de droit, j'avais une anxiété extrême. J'étais sûr que je ne pouvais pas être en concurrence avec mes camarades de chambre qui étaient beaucoup plus préparés, qui semblaient plus préparés que moi. Je me rends compte qu'il y en a certains d'entre eux. Je me rends compte que ces anxiétés, à l'époque, m'ont empêché d'aller de l'avant et de faire confiance au Seigneur et d'aller au travers de tout cela. Et pour beaucoup d'entre nous qui n'ont pas une anxiété incapacitante, c'est un peu la réponse ici. Nous devons aussi nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui est disponible pour nous aider à être fortifiés au travers de ces adversités. Nous savons que l'expiation de Jésus-Christ nous sauve de la mort et d'être pardonnés de nos péchés. Mais il y a aussi un troisième aspect de l'expiation qui est bien décrit dans Alma chapitre 7, versets 11 et 12. C'est que le Sauveur a souffert toutes ces choses afin qu'il puisse savoir comment nous secourir son peuple. Et dans leur infirmité, non pas leur péché, mais leur infirmité. Alors, lorsque j'ai des moments d'anxiété et j'ai une tentation, je sais que je peux me tourner vers le Seigneur qui a ressenti toutes ces choses, qui me fortifiera et m'aidera. Je voudrais
que vous compreniez tous que frère Hawks et moi étions très anxieux de venir de Salt Lake pour vous rencontrer ce soir. Bien que nous soyons bien vieux, nous sommes également anxieux. Ça fait partie de la vie. J'aime entendre à propos de vos histoires. Merci. Notre question suivante vient de la Bulgarie, un jeune qui demande, pourriez-vous nous dire comment atteindre l'équilibre entre la vie dans le monde et la vie spirituelle? Comment peut-on discerner la différence entre les deux? Je pense que les questions qui ont trait à l'équilibre sont les questions les plus fréquentes que j'ai dans les petites réunions de formation des dirigeants dans l'Église. Tout le monde recherche à trouver un équilibre. Et ce sont des réponses très difficiles auxquelles répondre parce que chaque circonstance ou situation est différente. Et ceci doit vraiment être renvoyé vers l'individu, vers la personne. Mais il y a des directives que nous avons. Par exemple, le Sauveur nous a donné dans les 10 commandements un grand commandement pour l'équilibre. Pendant 6 jours, tu travailleras et feras toute ton œuvre, mais le 7e est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Ceci établit un équilibre dans la manière dont nous attribuons notre temps. Et en observant les autres, je me suis rendu compte que ceux qui observent le jour du sabbat ont un équilibre céleste qui est inculqué en eux. Je voudrais ajouter à cela que chaque jour, c'est un jour spirituel. Chaque jour commence avec une prière le matin. Chaque jour, nous appelons les bénédictions du ciel pour nous guider. Et nous allons dans un monde physique et temporel, puisque nous devons gagner notre vie. Vous avez dans différentes situations dans votre vie actuellement. Donc, n'essayez pas de séparer, voici cette chose et cette chose. Donc, les deux choses fonctionnent ensemble. Et vous devez vous assurer que les besoins spirituels de votre vie individuelle sont satisfaits. Donc, la prière, l'étude des Écritures sont là pour vous permettre de vous focaliser, de garder votre équilibre en vivant. Quand on se marie, quand on élève une famille, quand on travaille, toutes ces choses sont des choses qu'on traverse dans la mortalité et on peut le faire. De plus, vous ne pouvez pas être en équilibre chaque jour. Vous pouvez garder toujours des choses spirituelles dans votre vie, mais vous ne pouvez pas établir une règle où vous donnez 20% de votre vie à ceci, 30% ici et 50% à ceci. Ceci va être différent de jour en jour et le sabbat nous offre un équilibre sur les 7 jours, mais au cours de ces 7 jours, comme Elder Ballard nous l'a enseigné, vous devez établir un équilibre, un autre équilibre. Il y a un autre équilibre que j'aimerais illustrer avec cette copie du Liaona du novembre 2017. Ceci est une bonne illustration du type d'équilibre que nous devons garder dans notre vie et nous faisons toujours un festin des choses spirituelles pour nous garder dans un équilibre constant avec la blogosphère, les médias sociaux, l'Internet et toutes les choses que les gens souvent prennent par excès en mettant trop d'attention dessus, en ne faisant pas assez attention aux enseignements du prophète vivant. Merci beaucoup. Et nous venons de recevoir une question de Camilla sur Twitter. Elle n'est pas membre de l'Église et elle aimerait savoir, elle est au Pérou, elle aimerait savoir comment elle peut être baptisée, se joindre à l'Église et comment elle peut savoir que c'est vrai. Qu'est-ce que vous diriez? Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre. Écoutez, étudiez et comprenez
la vie glorieuse de Jésus-Christ. Apprenez à édifier votre foi sur lui. Et à partir de ce moment-là, laissez votre foi vous guider pour savoir quelle est la vérité, quelles sont les alliances, les commandements, les ordonnances du salut éternel. Donc, et bien sûr, écoutez les missionnaires, écoutez vos parents, vos amis qui connaissent le rétablissement. Il y a de merveilleuses histoires du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ et à propos du prophète Joseph Smith, qui sont des choses merveilleuses et de vraies histoires, de grandes histoires dans l'histoire du monde. Toutes ces choses, vous pouvez les avoir dans votre main et savoir que cette Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est vraie, de même que le livre de Mormon. Le livre de Mormon est la preuve, l'évidence que ce message est vrai. Et lorsque les gens prennent ce livre, lorsqu'ils l'ouvrent, ils commencent à trouver des réponses aux questions de la vie. Qui suis-je? Quel est mon but? D'où viens-je? Où est-ce que je vais? Toutes ces questions, tout le monde veut connaître les réponses à ces questions. Et on les trouve dans l'Évangile. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi votre adresse où je trouverai des missionnaires. Nous pourrons vous faire comprendre ça d'une manière aussi claire que possible. Vous êtes en contact avec la véritable Église de Jésus-Christ. Vous voyez que je ne suis pas très excité à ce sujet. Merci. Et notre question suivante, comme vous le savez, la pornographie, c'est un grand défi à notre époque. Et voici deux questions à ce propos. Un adulte seul du Canada a dit « J'ai du mal à me tenir à l'écart de la pornographie. J'ai fait tout ce que je peux pour gagner la force spirituelle, mais je continue à tomber, transgresser. Et que peut-on faire de plus pour surmonter cette faiblesse ?» Et une autre personne de New York a dit « Que faire si quelqu'un que vous fréquentez a des problèmes avec la pornographie ?» Ce sont là des questions auxquelles je n'ai pas fait face en grandissant, il y a 5 générations maintenant. Chaque génération semble avoir ses tentations uniques et pour des raisons diverses que nous comprenions. La pornographie est un problème majeur aujourd'hui pour les jeunes et pour les jeunes adultes. Et pour les adultes aussi. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous a donné des principes par lesquels nous pouvons, en les mettant en pratique, être gardés hors de ces tentations. Et nous pouvons aussi être secourus si nous devenons dépendants de cela, qui est une manifestation très sévère de ce problème. Laissez-moi, je viens de parler à l'Université Brigham Young mardi dernier. Et si ça ne vous dérange pas, je vais lire une partie de mon discours. Le bénéfice de votre message que nous avons tous aimé. Vous aurez tous des défis dans la vie. La pornographie est un de ces défis de la vie aujourd'hui. Cependant, la pornographie qui a l'air de gagner et détruire la vie, les relations, les familles. Tous les gens qui considèrent la famille et l'honnêteté avec leur futur époux ou épouse doivent se parler et découvrir où se trouve leur cœur afin que nous puissions être des saints dans l'expiation de Jésus-Christ. Nous devons être candides, nous devons être honnêtes. Cependant, vous ne devez pas poser des questions personnelles lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. C'est un mot de prudence. Surtout pas le jour
vous sortez pour la première fois. Quand vous êtes dans une relation avec une personne et que vous essayez de trouver la liberté de l'addiction, des drogues, vous pouvez bien sûr aider une personne. Beaucoup de gens souffrent en souffrance car nous avons démonisé, diabolisé ceux qui sont addictés. Donc les parents, les amis peuvent faire beaucoup pour aider ceux qui sont en difficulté, en les écoutant, les encourageant. Néanmoins, petits amis ne sont pas responsables de sauver leur ami du péché. Chaque personne a cette responsabilité. Seulement vous pouvez décider avec l'aide de Dieu comment procéder dans cette relation lorsque la pornographie joue un rôle dans la vie d'une future compagne ou compagnon. Donc, vous ne sortez peut-être pas en ce moment avec quelqu'un, mais il est possible que vous arriviez à cette situation. Et j'aurais sans doute une question là-dessus. Donc, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui souffre avec ce genre de tentation, et trouver une réponse et de l'aide de Dieu par la prière, l'étude des Écritures, le jeûne, et en encourageant les dirigeants de la prêtrise, les amis, les membres de la famille, de trouver de la famille, de les aider. Donc, cette nouvelle drogue, c'est que dans cette nouvelle drogue, il y a de l'espoir. Si nous choisissons, si nous travaillons dur, et c'est peut-être pas facile, mais on peut surmonter cette peste. Et donc, tout ce que nous faisons... Donc, vous devez tirer une ligne, si vous voulez, et vous dire, ce soir, puisque j'ai été dans cette réunion avec 2 membres du Conseil des 12, je n'ai pas traversé cette ligne et regarder la pornographie. Je vais rester du côté du Seigneur. Je ne vais pas aller du côté du diable, car il est l'auteur de la pornographie. Donc vous devez prendre la direction de votre vie. J'aimerais vous donner des réponses magiques, de vous débarrasser de cette pornographie. Mais donc, ayez la doctrine du Christ et le Seigneur dans votre vie. Et donc, c'est très important pour vous maintenant et dans l'éternité. Et souvenez-vous l'expiation de Jésus-Christ qui vous assure du pardon des péchés et qui vous offre l'occasion, lorsque vous appelez le Seigneur, d'avoir de la force pour faire face à toute tentation ou faiblesse ou tendance mortelle. Frère Oaks et Frère Ballard, nous avons de nombreuses questions à propos des jeunes adultes qui parlent du doute. Une question posée par une personne de l'Utah est la suivante. Quels conseils donneriez-vous pour répondre à des questions difficiles concernant l'histoire de l'Église lorsque nous sommes interrogés à ce propos par une personne qui éprouve des difficultés avec leur foi? Je crois que la première chose est de faire la distinction entre question et doute. Je crois qu'il y a certaines personnes qui les mélangent comme si c'était la même chose. Mais la question qui a été posée avec un désir sincère d'augmenter la connaissance de sa connaissance et la compréhension de comment augmenter la connaissance, c'est que nous encourageons les questions. Et d'autre part, le doute est un mot ambigu qui parfois... le doute est un synonyme pour une question. Vous voulez seulement connaître la vérité d'une chose, mais une définition du dictionnaire au sujet du doute, c'est qu'on l'associe à la méfiance, à la rejection, au rejet de quelque chose. C'est le type de choses
que les Écritures ont condamné. Le Sauveur, par exemple, a dit « Oh, toi de mauvaise foi, pourquoi as-tu donc douté ?» Il a dit cela à ses apôtres. Donc, Paul dit qu'ils étaient au milieu de la tempête. Ne doute pas, mais crois, qui vient de Moroni, chapitre 9. Et regarde vers moi en toutes tes pensées, ne doute pas, ne crains pas, Doctrine et Alliance, section 6. Et donc, le doute est un mot troublant dans plusieurs aspects. Nous n'encourageons pas le doute, comme l'Écriture le mentionne. Mais d'autre côté, c'est que les questions, les désirs sincères d'obtenir la connaissance avec la présomption, sans présomption de rejet, c'est quelque chose que nous aimerions encourager. Il y a des gens qui disent que l'Église a caché les choses, qu'il y a plusieurs versions de la première vision, ce qui n'est pas vrai. Les faits, nous ne cherchons pas ce qui a été dit à ce sujet. Frère Dr. J.S. B. Allen à BYU, en 1970, a produit un article pour l'Église, pour le magazine de l'Église, pour expliquer les différentes versions de la première vision. Cet article date de 1970. Donc, ça fait longtemps qu'on a caché cet article. Cette idée que l'Église cache des choses, c'est nous qui sommes des apôtres, nous avons voyagé dans le monde entier, nous connaissons l'histoire de l'Église, nous connaissons l'intégrité de la première présidence et du collège et du Conseil des 12. Il n'y a aucune tentative de notre part, de la part des autorités de l'Église, de cacher quoi que ce soit. Nous avons les papiers de Joseph Smith. Nous ne les avions pas. Nous les avons maintenant. Et on apprend de plus en plus de choses à propos de Joseph Smith. Il y a des volumes. Et il y a beaucoup de ces volumes dans ma bibliothèque. Donc je lis lentement, donc je n'ai pas encore tout lu. Mais croyez-nous, et partagez ce message à tout le monde à propos de cette question. Quand on dit que l'Église n'est pas transparente, il s'agit bien sûr d'un mensonge. Nous sommes transparents. C'est la façon de faire du Seigneur. J'ai une expérience personnelle dont je me souviens de quand j'étais, d'une époque où j'avais un jeune adolescent à la maison. Et il est venu me voir avec une question sur l'histoire de l'Église. Ça concernait Joseph Smith, je crois. Ni lui ni moi ne pouvions nous souvenir de ce qu'était la question, mais il m'a dit, il n'y a pas si longtemps, que la réponse que tu m'as donnée m'a fortifié toute ma vie. Et je lui ai demandé, donc, quelle était la question? Il me dit, je ne me souviens pas. Je lui ai demandé, alors, de quoi parlons-nous, alors? Et il s'est souvenu de la réponse. Il s'est souvenu qu'il m'a posé une question difficile sur l'histoire de l'Église. Et il m'a dit, papa, tu m'as dit que je ne connais pas la réponse à cette question. Et pour moi, c'était impressionnant, parce que c'était la première fois que tu avais admis que tu ne connaissais pas quelque chose. Mais ça, c'est sa partie de son souvenir. Mais il m'a dit, l'autre partie, ce qui a été une force pour moi toute ma vie, il dit, je ne connais pas la réponse à cette question, mais ce que je sais, c'est que Joseph Smith était un prophète de Dieu qui a rétabli la plénitude de l'Évangile en ces derniers jours. Et il a dit, ceci a servi comme modèle pour moi dans ma vie. Je n'ai pas de réponse pour toutes les questions. Mais ce que je sais, c'est que Joseph Smith était un prophète. Et pour moi, c'est assez pour m'aider à avancer et à faire face aux autres questions. Elder Oaks et Frère Ballard, est-ce que je peux vous poser une question? Alors, en fait, je suis une nouvelle convertie il y a 2 mois et je serais ravie de recevoir tout conseil que vous pourriez avoir pour moi en tant que la seule membre dans ma famille. Qu'est-ce que vous avez à me dire comme conseil?
Allez-y. Oh, ouais. D'abord, bienvenue dans l'Église. Vous allez être une merveilleuse addition à notre Église, à notre royaume de Dieu. Apprenez à connaître tout le monde dans votre paroisse, alors que vous rencontrez les gens, alors que vous faites des amis parmi ces jeunes adultes à l'université. Laissez-les vous enseigner et répondre à vos questions. Et si vous avez des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, n'hésitez pas de vous parler à votre président de la Société de secours ou à votre évêque ou à quelqu'un à qui vous faites confiance. Ils ont toutes les réponses. Lui, il est ancien missionnaire, il a toutes les réponses. Mais toutes ces réponses sont en espagnol. Ne posez pas les questions en chinois quand même. Donc, bienvenue dans l'Église, nous vous aimons. Et Lorsque vous avez posé la question, Elasa, je me suis souvenu de quelque chose que j'ai appris d'un converti qui était président de Pieux au moment où j'ai rendu visite à leur Pieux. Et il était converti à l'Église peut-être 15 ou 20 ans auparavant. Je l'ai entendu enseigner de nouveaux membres de l'Église dans son Pieux et il a suggéré la chose suivante que j'ai considérée précieuse pour moi depuis. Il a dit qu'un nouveau membre de l'Église doit s'assurer qu'ils ont des habitudes saines et des routines justes. Et il dit que des habitudes saines sont les choses que chaque membre doit avoir. Donc les prières, l'étude personnelle et faire venir à l'Église. Tout le monde devrait avoir donc ces habitudes saines pour mûrir dans l'Église. Mais il a dit ensuite, vous vous demandez peut-être ce que je veux dire par des routines justes. Un nouveau converti a aussi besoin de routines justes, mais je ne peux pas vous dire ce que ça peut être pour vous parce que ces routines sont personnelles, selon les besoins du converti et leur contexte. Et il a dit, par exemple, lorsque je me suis joint à l'Église, j'étais à l'université et je buvais de la bière tous les samedis soirs avec mes amis. Et il a dit, l'odeur de la bière me activait vraiment. Donc, pour moi, l'odeur de la bière me dégoûte, mais bon. Mais pour lui, ça ne sentait pas mauvais et ça l'attirait vers des routines sociales et des tentations qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir s'il voulait garder la parole de sagesse. Donc, il a dit aux nouveaux convertis, vous avez besoin d'analyser quelles sont les tentations, de quelles tentations vous devez vous sortir. Quelles sont les tentations pour lesquelles vous devez faire beaucoup d'efforts pour éviter? Et pour moi, il a dit donc c'était de ne pas m'approcher des bars où les copains se réunissaient. C'était donc les routines justes pour moi peuvent ne pas être les mêmes routines pour vous. Donc mettez vraiment des routines justes pour vous aider à mûrir dans l'Évangile. Merci. Nous avons une autre question qui nous vient du Mexique. Hola, ¿hay alguien en México que quiere hacerse una pregunta a Drox? Gracias, amigo. Adelante. Así es. Soy Carlos y mi pregunta es la siguiente. Algunas veces, algunas personas piden una experiencia espiritual en el momento de elegir a su compañera eterna y otros no lo hacen. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Okay, that was a great question, I think, for all single young adults. His question was, he's heard that some people... C'était une excellente question. Il a eu des confirmations spirituelles au sujet d'une personne avec laquelle il souhaiterait se marier et il aimerait savoir ce qu'il doit faire. Allez-y. Commencez. je vais vous dire, vous, jeunes hommes, jeunes gens et jeunes femmes, mettez votre
téléphone portable de côté, mettez la technologie de côté et apprenez à vous parler les uns aux autres, face à face. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes maintenant dans des cocons si vous utilisez trop la technologie. Cette technologie vous entraîne ici et là. Donc, très rapidement, quand je suis rentré de ma mission, je suis à l'Université de l'Utah, et je m'excuse pour certains d'entre vous. Ils avaient donc un bal, et un de mes amis m'a dit « Tiens, j'ai une jeune fille que j'aimerais te présenter. » Ah, voilà, voici cette belle jeune fille. Donc, j'ai dansé. Donc, quand je l'ai vue, quand j'ai vu ses yeux une seule fois, je me suis rendu compte que c'était une jeune fille spéciale. Elle était très populaire. Et donc j'étais le seul vrai missionnaire de retour qui avait toutes les réponses pour elle. J'ai répondu à toutes les questions, mais ça m'a mis 10 mois avant qu'elle accepte de se marier avec moi. Maintenant, nous avons 7 enfants et 43 petits-enfants et 86 arrière-petits-enfants. Si vous ne vous regardez pas dans les yeux, vous allez manquer cela. Quand vous aurez 89 ans comme moi, qu'est-ce qui va se passer? Qui va s'occuper de vous quand vous serez vieux? J'essaie d'être direct avec vous. Essayez de vous connaître. Mettez de côté. On va dans les bâtiments et on vous voit tous, les jeunes, en train de regarder vos téléphones cellulaires. J'espère que frère Hawks, j'espère que ma voix va vous hanter à partir de maintenant. Vous allez mettre de côté ces appareils en disant, voilà, je suis frère Ballard, et quel est votre nom? Et commencer une conversation. Ça va résoudre ce problème de ce garçon au Mexique. En effet, et pour vous chasser, je dis, bouh. Et j'aimerais vous poser une question, Elder Ballard. Où pensez-vous que aurait été votre sélection de cette merveilleuse Barbara si, au cours des 10 mois qui ont suivi, vous étiez allé là où tous les anciens missionnaires se rassemblent avec plein de filles, juste un lieu de rassemblement général? Je pense que le garçon qui devait rentrer, qui l'attendait, se serait marié avec elle. Ça, c'est un argument très puissant sur de juste traîner ensemble et un argument sur comment sortir deux à deux et de commencer à faire expérimenter la communication verbale avec les membres du sexe opposé et non pas envoyer des textos. J'ai entendu parler d'un couple à Salt Lake City qui, je ne vais pas donner de nom, et ils se sont fiancés en envoyant des textos. Ils ne se sont jamais rencontrés. J'avais une secrétaire, elle n'était pas mariée. Et je lui ai dit, est-ce que vous sortez avec quelqu'un? Elle m'a dit, oh, j'ai une invitation pour sortir. Et il m'a envoyé un texto, et je lui ai dit, donnez-moi son nom, je vais l'appeler. Elle savait où je voulais en venir, et donc ça lui a fait peur. Finalement, elle a trouvé le bon gars, le bel homme, et elle est mariée maintenant avec des enfants. Alors, Ballard, je connaissais cette question sur le mariage et comment on sait si on a trouvé la bonne personne, ainsi de suite. Je savais que ça allait venir, et donc j'ai fait un peu de recherche parce que je me souviens avoir entendu un discours, tandis que j'étais président de BYU en 1973. Ça fait un moment maintenant.
Et ils sont tous maintenant, tous les étudiants sont dans le monde des esprits maintenant, et certains de leurs parents aussi. Mais en 1973, un apôtre bien-aimé, une grande autorité sur la doctrine de l'Église, Elder Bosa McConkie, est venu et a fait un discours à BYU sur comment choisir son partenaire pour son compagnon éternel. Et j'aimerais vous lire quelques-unes de ses paroles sur ce sujet. D'abord, je ne vais pas prendre trop longtemps, je vais paraphraser. Il commence par dire qu'il faut être marié à la bonne personne au bon endroit. C'est la chose la plus importante que nous pouvons faire dans la mentalité. Et bien sûr, ça l'est. Et ensuite, il a dit, une partie du défi que nous avons dans notre mortalité, c'est d'apprendre à entendre et à écouter les expressions de l'Esprit du Seigneur, mais aussi d'apprendre à mettre en pratique notre libre arbitre et de faire cela sur la fondation de ce que nous connaissons, de ce que nous avons appris. Donc trouver un équilibre sur le libre arbitre et l'inspiration fait partie de la leçon que nous devons apprendre ici dans la mortalité. Alors je vais vous lire ce qu'il a dit. Il dit, et je cite, de Elder Bosa McConkie. Ceci vient d'une veillée de 1974, si vous voulez le rechercher, le trouver. Et le titre est le libre arbitre ou l'inspiration, lequel? Et il a mis cela, donc il a appliqué cela sur comment choisir un compagnon. Et nous avons deux propositions devant nous. D'une part, nous devons être guidés par l'esprit d'inspiration, l'esprit de révélation, et l'autre est que, d'autre part, nous devons utiliser notre libre arbitre pour déterminer ce que nous devons faire par nous-mêmes. Nous devons trouver un bon équilibre entre ces deux si nous voulons suivre le chemin qui va nous donner de la joie, de la satisfaction et la paix dans cette vie, et nous amener dans le royaume de notre Père Céleste avec les récompenses qui nous sont dues. Alors, comment choisir notre compagne ou compagnon? Il a dit, certains disent, je dois recevoir un sentiment de révélation, je dois recevoir de l'inspiration, je dois jeûner et prier pour que le Seigneur me manifeste à qui je dois me marier. Et il a dit, j'ai entendu cela encore et encore, maintes fois, et voilà ce qu'il a dit à ce point. Peut-être que ça va vous choquer, mais jamais dans ma vie, j'ai demandé au Seigneur à qui je devais me marier. Et cela ne m'est jamais venu à l'esprit de lui demander. Je suis allé chercher la fille que je voulais. Elle m'allait bien, j'ai évalué la proposition et ceci me semblait être 100% ce qui devait se passer. Mais si j'avais fait les choses de manière parfaite, j'aurais bien sûr conseillé avec le Seigneur. Mais je ne l'ai pas fait. Mais tout ce que j'ai fait, c'est de prier et demander au Seigneur de la direction concernant la décision à laquelle j'étais venu. Ça ressemble un peu le conseil d'Oliver Cowdery, n'est-ce pas, de Doctrine et Alliance. Oui. Ne pas seulement attendre la révélation sur qui vous devez épouser, sinon vous allez être trop vieux. Certains de nos hommes arrivent à cet âge avancé. Maintenant, je retourne à Elder McConkie. Une chose parfaite que j'aurais pu faire, c'est de conseiller avec le Seigneur pour avoir une confirmation spirituelle et à la conclusion à laquelle je suis arrivé après l'exercice de mon libre arbitre. Et ceci risque de vous surprendre, mais de ce que le prophète a dit, il n'a pas attendu à ce que le Seigneur vienne lui dire qui il devait épouser. Il est juste allé de l'avant, il a utilisé son libre arbitre, son jugement, sa sagesse, son expérience et les choses qu'il a observées au cours de sa vie, et il a écouté les sentiments dans son cœur. Et certains pensent que c'est peut-être extrême. Je ne pense pas. J'espère que la prochaine fois que nous viendrons à votre institut de religion, vous serez tous là en train de parler face à face. Et ne pas attendre. Et ne pas attendre. Je pense que nous avons bien exprimé le message en question. On a fait de notre mieux en tout cas.
Je crois que c'est très clair. C'est un bon conseil. Alors, en rentrant de mission, ça peut être difficile parce qu'on a atteint un niveau de spiritualité. Et un jeune de l'Ouganda a dit « Je suis missionnaire de retour et je trouve difficile de ressentir les moments spirituels que j'ai ressentis pendant ma mission. Et je pense que je veux avoir ces moments encore. Que puis-je faire? Quoi d'autre puis-je faire ?» Je pense que c'est la même chose qu'il faisait pendant sa mission. Il faut faire attention que nous ne voyons pas comme un missionnaire, une mission à plein temps, comme si c'était un service pour la vie entière. Donc un missionnaire sert pendant 18 mois ou plus. C'est une période extraordinaire pour mieux connaître notre Sauveur et de bien comprendre le message du rétablissement. Vous avez des expériences spirituelles pendant le service missionnaire. Donc, ma réponse, c'est que faites certaines des choses qui ont édifié votre témoignage pendant votre service missionnaire. Gardez-les pendant le reste de votre vie. Continuez à lire les Écritures. Faites vos prières le matin et le soir. Et que vous servez les autres et que vous trouvez des occasions de partager le message avec les autres. Donc, c'est très simple. Donc, continuez à faire les bonnes choses que vous avez faites. Gardez les habitudes que vous avez apprises pendant la mission. Levez-vous à l'heure. Faites les choses que vous devez faire afin que vous soyez spirituel. Et ça vient, bien sûr, grâce à des expériences spirituelles que vous avez eues, mais vous pouvez le faire en servant les autres. C'est ce que je dirais. Donc, continuez à faire ce que vous faisiez quand vous étiez missionnaire. C'est un grand conseil. Et j'aimerais juste ajouter cette observation. Je vais admettre à Mitchell, je regarde Mitchell parce qu'il est un ancien missionnaire, mais cet équilibre entre l'inspiration et le libre arbitre change lorsque vous sortez du champ de la mission. En mission, est-ce qu'on vous a dit à quelle heure vous devez vous lever? Il y a des instructions, oui. On vous a dit quand étudier les Écritures? Oui. Et on vous a dit où vous deviez travailler en tant que missionnaire? Oui. Et donc tout ceci est caractéristique de la vie, l'environnement régulé des missionnaires, que ce soit hommes ou femmes. Et donc l'équilibre de la mission est vraiment poussé vers le côté d'avoir l'inspiration dans tout ce que vous faites. Lorsque vous êtes relevé de toutes ces restrictions, vous n'avez pas de compagnon à vous assigner. Vous devez en chercher une compagne. Hein? Et ceci illustre un autre équilibre que vous aviez sur le champ de la mission. Et vous étiez dirigé par les règles missionnaires. Lorsque vous êtes hors du champ de la mission, vous créez vos propres règles. Vous regardez les enseignements du Seigneur et les Écritures, mais vous êtes celui qui crée ses propres règles pour ce jour et pour le reste de votre vie. Et donc, il y a un ajustement en sortant du champ de la mission. Et certains, ils exagèrent dans leur ajustement et ils arrêtent de faire les choses fondamentales dont a parlé Elder Ballard. Mais d'autres attendent en quelque sorte que quelqu'un leur dise quoi faire. Et ils ne se rendent pas compte, ils ne reconnaissent pas le devoir d'aller de l'avant et de rechercher une compagne ou un compagnon. Et ceci retourne, je reviens à ma réponse d'avant. C'est une bonne réponse. Hein. Alors, vous devez être occupé, Mitchell. Je crois que nous avons beaucoup appris de vos conseils. Comme vous le savez, il peut être douloureux de voir famille et amis perdre leur foi. Et une jeune adulte nommée Carla a dit « J'ai des parents formidables, mais ils sont devenus inactifs. En tant que l'aîné de ma famille, je sens qu'il est de mon devoir de m'assurer que mes frères et sœurs aient l'Évangile dans leur vie. Et j'ai l'impression que prêcher par l'exemple ne suffit plus. Que puis-je faire de plus pour réactiver mes proches ou amis qui sont devenus
inactif. Donc, il me fait signe, donc je vais répondre. Je vais commencer en disant, ne prêchez rien, ne leur prêchez pas. Aimez-les. Partagez avec eux, quand c'est possible, de manière appropriée, les expériences de la vie. Honorez-les. Recherchez leurs conseils. Et le Seigneur, si nous faisons cela avec les personnes qui ne sont pas actives, le Seigneur les touchera d'une manière ou d'une autre par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, peut-être, et répondra à nos prières. Personnellement, quand j'avais votre âge, mes parents n'étaient pas actifs dans l'Église. Et je me faisais beaucoup de soucis à ce sujet. Je suis parti en mission. Mais c'est par inspiration, en encourageant mes parents à aller vivre ailleurs, dans un autre endroit, que le Seigneur a mis un évêque dans la paroisse où ils se sont installés, dans une unité militaire. Donc l'évêque et moi, nous avons pris connaissance. Et je lui ai dit, tiens, mais quand mes parents vont venir déménager ici, est-ce que tu pourrais leur rendre visite? Et c'est ce qui s'est passé. Il a demandé à mon père d'être conseiller de la présidence de l'école du dimanche. Et ça a été le commencement d'un retour à l'activité de mes parents. Et ils sont revenus dans l'église. Et mon père est devenu un selleur dans le temple plus tard. Donc, comme je vous disais, ne réagissez pas trop. Continuez à les aimer, à être gentils et à les aider. Et priez à leur sujet. Et si nous faisons cela, nous aurons des occasions d'enseignement. Mais il est possible que quelqu'un d'autre, un instructeur au foyer, un évêque, interviendra et permettra donc de conclure. Conseil très sage. En ce qui concerne toucher le cœur d'un membre de la famille, que ce soit un époux, un parent ou un enfant, ou un frère ou sœur, une sœur, donc la patience, la gentillesse et l'amour sont des choses fondamentales que nous devons rechercher. Et je vais vous donner un exemple. À une conférence de pieux, donc dans le Midwest, il y a à peu près 10 ans, j'ai rencontré une sœur qui m'a dit que son mari non membre venait à l'église depuis plus de 10 ou 12 ans, mais il ne fait pas attention à l'Évangile et ne considère pas devenir mon membre. Donc, elle a demandé, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je lui ai dit, essayez d'être la meilleure épouse que vous pouvez. Et soyez patiente et suivez le conseil qu'Elder a donné. Et j'ai dit, rendez-vous compte que l'influence la plus puissante en ce qui concerne comment faire venir les gens dans l'Église, c'est le pouvoir de l'exemple juste, non pas l'exemple de prêcher ou d'enfoncer le message. Elle m'a écrit pratiquement un mois après, et elle m'a j'ai pensé que 10 ans de juste bien m'entendre avec cet homme était suffisant pour montrer la gentillesse. Mais j'ai beaucoup essayé maintenant d'être très gentil. Et maintenant, il est prêt à être baptisé. Je ne peux pas garantir que ceci se produira en un mois pour tout le monde. Mais encore une fois, 6 ans après, elle m'a écrit me disant « Ah, mon mari a été appelé l'évêque de notre paroisse. » Et je pense que ceci était la récompense de 12 ans de patience, d'amour et de vivre l'Évangile. Vraiment une influence puissante. Alors, voici une question sur les rôles de la femme. Kylie de l'Utah demande la proclamation enseigne que les pères doivent subvenir aux nécessités de la vie et la protection de la famille, et les mères sont responsables de l'éducation de leurs enfants. L'insistance actuelle de l'Église à ce que les femmes reçoivent une éducation me cause beaucoup de confusion. Est-ce qu'on attend de nous, femmes dans l'Église, d'avoir maintenant des enfants et une carrière?
Mais j'aimerais dire que, contrairement à cette question, ce n'est pas un choix entre la famille et la carrière. Ce n'est pas ce qui est en concours ici. Il s'agit de famille et d'éducation. La femme, nos femmes peuvent avoir les deux. La question, c'est comment gérer cela au bon moment selon les circonstances individuelles. Je peux illustrer ça dans la situation de ma propre mère. Je savais que cette question allait probablement venir, donc je demandais à ce que nous puissions avoir une photo de famille, que vous puissiez voir ma mère et notre famille. Je suis le grand garçon derrière. Et cette photo a été prise à peu près 2 ans après que mon père est décédé et ma mère est restée veuve pour élever ses 3 enfants. Elle ne s'est jamais remariée. Et heureusement, elle avait un diplôme universitaire et dans sa situation, ceci s'est produit parce que elle et mon père se sont rencontrés 3 ans avant de se marier et ils étaient trop pauvres pour se marier. Donc il s'est avancé dans son éducation, est allé étudier quelque part d'autre et elle a pu donc aussi étudier, elle a pu avoir donc un diplôme pour aider lorsque son mari était décédé. Je ne vais pas donner plus de détails là-dessus, mais dans le cas de ma famille, je suis reconnaissant que ma mère avait eu les deux. Et donc, dans certaines situations, ça peut être différent en ce qui concerne donc le moment de notre vie. Nous n'avons pas besoin de choisir l'un ou l'autre. C'est le moment opportun qui décidera de cela et nous devons suivre avec l'inspiration et les enseignements de serviteurs du Seigneur. Très bonne réponse. Nous aimerions maintenant parler du jour du sabbat et nous sommes reconnaissants de la directive que nous avons reçue de créer un jour du sabbat plus sacré. Mais il peut être difficile dans notre société. Un jeune adulte de Californie pose la question suivante. Le monde semble avoir peu ou pas de respect pour le culte du sabbat. Je me sens en conflit que mon diplôme m'ait conduit dans un domaine qui nécessite sans relâche les employés à travailler le dimanche. Avez-vous des suggestions sur cette situation? Je pense qu'il y a des professions, par exemple, si vous êtes dans la police, dans un service civil, service militaire, et parfois on vous demande de travailler le dimanche, le jour du sabbat. Dans ces circonstances, quelquefois, c'est des circonstances bien sûr qu'on ne peut pas contrôler. Donc, si vous êtes dans ce genre de situation, donc vous devez faire tout ce que vous pouvez faire pour au moins assister à la Sainte Seine, au moins une fois par mois. Et je pense que la plupart des employeurs vous permettront de le faire. C'était mon expérience moi-même. Donc, il y a 2 côtés de la réponse. Ceux qui sont employés par des employeurs qui vous obligent à travailler le dimanche. Et donc, l'autre côté, c'est-à-dire trouver des emplois où il n'est pas nécessaire de travailler le dimanche. Mais en tout cas, il est certain que nous devons tous trouver le moyen de prendre la Sainte Seine. Nous devons le faire aussi souvent que possible. C'est une bénédiction de le faire chaque semaine. En tant qu'autorité générale, parfois nous n'avons pas ce privilège de prendre la Sainte Seine tous les dimanches, car quelquefois nous sommes à une conférence de pieux et donc la conférence de pieux est terminée dans l'après-midi et il faut rentrer chez nous. Donc quelquefois on n'a pas l'occasion de prendre le sacrement, de prendre la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine est le commandement, la réunion qui nous est commandée d'assister. Donc nous avons travaillé très dur au cours des 3 dernières années pour rétablir dans notre esprit que cette heure
et 1 h 10 en fait de cette réunion appartiennent au Seigneur. Et nous demandons que l'Évangile soit enseigné pendant cette heure et que nous demandons que le sacrement, la distribution du sacrement soit un moment sacré dans la vie des membres de l'Église. Donc, on met de côté les choses qui peuvent nous distraire pour nous concentrer sur l'expiation du Christ, le Rédempteur du monde. Et si nous faisons cela, nous verrons que nous serons plus forts pour faire face à une nouvelle semaine. Donc, il y a une certaine flexibilité, mais l'objectif est de prendre la Sainte Seine, trouver le moyen d'être là à la réunion de Sainte Seine le dimanche. Et dans les autres réunions, si nous pouvons le faire aussi. Merci, Elder Ballard. J'aimerais juste ajouter à ce que vous avez dit sur le sabbat, avec une expérience personnelle. Lorsque j'étais au lycée, je travaillais dans une station radio. Et ceci a continué au cours des années universitaires. Donc, j'ai pu travailler pendant 6 ans à la radio. Et je travaillais souvent le dimanche. J'avais un de ces travaux qui était décrit. Lorsque je suis parti de la maison pour aller pour les études supérieures, ma mère m'a dit quelque chose qui m'a qui a vraiment béni ma vie. Ça, c'est ma mère veuve. Elle a dit, Dallin, tu as travaillé souvent le dimanche et tu as étudié souvent le dimanche pour être à court avec tes études. Et lorsque ton père faisait ses études de médecine, il travaillait jamais n'étudiait jamais le samedi. Et il disait que je pense que je peux accomplir plus en travaillant pendant 6 jours et en me reposant le 7e et respectant le sabbat. Et elle a dit, je pense que tu serais très sage à suivre ce conseil. Et donc, ceci a vraiment béni ma vie. Je n'ai jamais étudié pendant mes études supérieures. Et il y avait vraiment de pression à le faire parce qu'il y avait les examens le lundi. Mais je pensais que je pouvais faire beaucoup plus en 6 jours avec les bénédictions du Seigneur et en même temps garder mes obligations ecclésiastiques et ma famille familiale le dimanche et que je pouvais faire plus en 6 jours et de gérer tout cela plutôt que de dire ajouter le 7e jour et d'établir un modèle pour ma vie. Je suis reconnaissant d'avoir suivi le conseil de ma mère veuve et je suggère cela à ce groupe. Beaucoup d'entre vous qui peuvent être étudiants, vous êtes sûrement étudiants, et je vous irai plus loin en le faisant à la manière du Seigneur parce que justement, le manuel d'utilisation de la personne qui a créé ce corps a dit 6 jours tu as pour faire toute ton œuvre et ton labeur. Est-ce que vous savez quelle heure il est? Oh, je m'amuse tellement que je ne regarde même pas ma montre. Est-ce qu'on devrait leur dire de conclure? Je pense que nous avons une question de plus. Oui, si c'est possible, une autre question qui vient de l'Utah au sujet du sacrifice expiatoire et de la repentance. J'ai essayé de me repentir pendant des années, mais je me suis toujours trouvée aux prises avec les mêmes difficultés. La partie de la confession n'est pas un problème, mais je n'arrive pas à recevoir la force de renoncer à mes péchés. Que diriez-vous si je devais vous parler face à face? Commence. D'accord. C'est vraiment une question profonde. Je pense que ce voyage spirituel que nous faisons, frères et sœurs, vous jeunes gens, nous devons garder à l'esprit pendant ce voyage spirituel que nous devons nous rappeler qui nous sommes. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes ses enfants spirituels. Nous avons une mère là.
là-haut. Nous avons été envoyés ici, dans la mortalité, pour avoir cette expérience mortale qui est essentielle pour notre progression éternelle. On l'appelle le plan du salut ou le plan du bonheur. Donc, dans ce processus, il s'agit d'une bataille, d'après moi, pour tenter de nourrir l'esprit afin qu'il soit de nourrir l'esprit aussi bien que le physique. Donc, si nous pouvions nous approcher de la table spirituelle 3 fois par jour, comme nous le faisons pour nous nourrir, nous aurions cette balance, cet équilibre. Donc, nous avons cet amour du Christ, cette dévotion, cet engagement en nous. Si nous savons qu'il est le Rédempteur du monde, et il a fait quelque chose pour nous que lui seul pouvait faire, et que son expiation signifie tout pour nous. Car si nous faisons une erreur, nous pouvons revenir et trouver le pardon. Ça s'appelle la repentance. C'est un principe purificateur de l'Évangile. Et donc, nous avons l'assurance qui nous vient directement dans notre âme, que nous sommes pardonnés des erreurs que nous faisons, des choses que nous faisons dans la vie, à condition que nous nourrissions le côté spirituel de notre être, car il faut contrôler le physique. Quel conseil sage! J'aimerais y rajouter mon accord à cela et ma connaissance ferme que le repentir est possible et le pardon est certain, et que lorsque nous sommes pardonnés, comme les Écritures le disent, bien que nos péchés soient comme de l'ambre, nos péchés seront lavés et le Seigneur ne s'en souviendra plus. Et s'il ne se souvient plus, nous ne devons pas nous reposer dessus et que nous devons avancer dans notre vie et que le pouvoir est avec nous, avec le repentir complet et chaque évêque dans l'Église qui ont le rôle lorsque les péchés est sérieux pour nous aider. Et si ce n'est pas sérieux, alors l'ordonnance de la Sainte Seine, si nous l'approchons avec un cœur brisé, l'esprit contrit, et que nous confessons nos péchés devant le Seigneur, l'ordonnance de la Sainte Seine nous donne à ce rôle. Et le repentir est possible et le pardon est certain. Et je témoigne de ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Quelle soirée merveilleuse et remplie de sincérité. Merci, frère Ballard et frère Ox. Est-ce que vous pouvez d'abord partager vos témoignages? Je sais que j'ai reçu des réponses à plusieurs de mes questions et je pense que beaucoup d'autres dans le monde en ont reçu aussi. Merci. Et nous aimerions écouter vos commentaires pour terminer, puis nous aurons un cantique, un chant et une prière. Alors, le cantique « Où j'ai besoin de toi » sera interprété par un groupe d'hommes a cappella composé d'étudiants à l'Institut de Logan. La prière sera offerte par Sœur Martine Chou d'un pieu au Pérou. D'abord, ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être ici à côté d'un ami sincère, profond. Nous avons une fraternité dans le Conseil des 12. Vous trouverez la même chose. Vous aurez cette fraternité dans l'Église quand vous vous connaîtrez mieux. Je voudrais vous donner une suggestion rapide. Trouvez le temps maintenant d'être tranquille, de penser à ce qu'on vient de discuter ce soir.
Trouvez le temps peut-être de prendre quelques notes de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez ressenti surtout. Et peut-être que prenez des notes de ce que vous avez appris, mais surtout de ce que vous avez ressenti du Saint-Esprit. Et nous avons vraiment pris plaisir à mieux vous connaître. Et donc, dans cet effort que nous avons fait et que vous ferez, c'est l'objectif est commun. C'est que nous nous aimons les uns les autres, comme le Seigneur nous aime. Nous vous aimons, jeunes adultes, célibataires, et vous êtes l'avenir de l'Église. Nous devenons de plus en plus vieux, et un jour, dans votre vie, où vous aurez la responsabilité des conseils, des auxiliaires, des paroisses, ce sera votre tour. Et même certains d'entre vous seront des officiers dans l'Église, dans le monde entier. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous témoigne que je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Christ. Il est le Rédempteur, le Sauveur du monde. C'est son Église. Je l'aime beaucoup. C'est un privilège de savoir et d'être témoin de son nom dans le monde entier. Et j'ai témoigné de cela avec gratitude, avec amour pour notre Seigneur. Vous l'aimez aussi, comme moi. Que la paix du Seigneur, les bénédictions du Seigneur soient avec vous maintenant et dans toute votre vie. Et c'est ma prière, mon humble prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel privilège d'être ici avec Elder Ballard et de profiter de ses enseignements et de sa sagesse. J'y ajoute mon propre témoignage à ce qu'il nous a dit. Nous connaissons le Sauveur, nous sommes fiers d'être témoins de son nom partout dans le monde. Son nom a beaucoup de significations, mais ces significations comprennent aussi le grand sacrifice expiatoire dans le plan, sous la direction de son Père, d'offrir le salut et l'exaltation à tous les enfants de Dieu et d'être avec nous, de nous fortifier au travers de tous les défis de la mortalité. Nous avons la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ et nous avons le pouvoir de la prêtrise pour réaliser ces ordonnances. Et je témoigne de ces choses. Et je vous suggère ceci, à vous qui vous êtes rassemblés et qui êtes dans différents endroits, des instituts de l'Église, d'aider à promouvoir l'inscription et la participation à l'Institut. Et j'aimerais suggérer, là où c'est possible et approprié, que ceux qui m'entendent, vous puissiez vous rassembler sous la direction de ceux qui président sur vous et de discuter ce dont nous avons parlé ce soir. J'aimerais promouvoir plus de discussions parce que je pense que ceci pourra amener plus d'inspiration personnelle. Je témoigne de toutes ces choses et ajoute mon expression d'amour pour vous. Nous vous aimons. Nous n'avons pas plus grand désir que de vous voir sur le chemin qui mène à la vie éternelle et de ressentir votre joie tandis que vous recevez les bénédictions du Seigneur. C'est notre bénédiction, notre désir, et nous finissons avec l'amour, avec notre témoignage, la véracité des choses qui ont été dites aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. I need thee every hour, most gracious Lord.
Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to Nuestro Padre Celestial, en esta noche, Padre, estamos muy agradecidos por la oportunidad de haber tenido que escuchar a tus apóstoles. Te damos muchas gracias, Padre, por las respuestas a nuestras oraciones, las respuestas a nuestras preguntas del alma. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu y por tu guía constante. Te pedimos, Padre, que nos bendigas con ese mismo Espíritu al retornar a nuestros hogares, que podamos poner en práctica lo aprendido el día de hoy, que podamos actuar con obediencia y diligencia, para ser mejores siervos tuyos. Bendícenos también para hacer de institutos una prioridad en nuestras vidas. Ayúdanos a ser una luz hacia los demás. Te amamos, Padre. Nos dedicamos a ti nuevamente el día de hoy para hacerte obedientes y diligentes. En el nombre de Jesucristo, amén.